Franck Tapiro préside l'agence de communication Hémisphère Droit. Il était sur France Info à la mi-journée pour partager ses premières impressions sur cet exercice à la fois démocratique et médiatique. C'est sincèrement une bonne nouvelle, une bonne surprise qui s'est passée hier. Parce que moi j'étais très méfiant et pour vous le dire même autrement, je suis dubitatif sur un débat à 11. Pas seulement pour la cacophonie, mais pour me dire, est-ce qu'on va vraiment avoir un ancrage mémoriel? Est-ce qu'on va se souvenir d'une idée? Est-ce qu'on va se souvenir d'un candidat? Et au final, d'ailleurs, on a été extrêmement surpris par la qualité du débat des petits candidats. Oui. Une Artaud qui a été claire, cash, Poutou qui a été surprenant, Asselineau qui a été très technique, mais assez brillant. Et je peux vous dire qu'il y a eu un relief qui s'est créé dans ce débat qui était totalement inattendu. Oui, il y a eu de la cacophonie, ok, mais c'était une première, faut être un peu tolérant. Et je trouve d'ailleurs que les deux présentatrices s'en sont extrêmement bien sorties, parce que par moments c'était vraiment impossible. Laurence Ferrari et Ruth Elkrief. Bien sûr, ça c'est que dans le village gaulois d'Astérix. Donc déjà, moi je trouve que d'un point de vue qualitatif, vraiment c'est une prouesse qui a été réalisée. Puis d'un point de vue souvenir politique, je peux vous dire que ce matin à l'agence, parce que tout le monde évidemment était devant son poste, il y a eu beaucoup d'échanges. Et je me demande même s'il n'y a pas eu encore plus d'échanges ce matin qu'au lendemain du 20 mars avec 5 candidats. Donc peut-être en fait, on n'est pas habitué. Donc c'est pour ça, vous savez, le cerveau est ainsi fait. Quand on n'est pas habitué à quelque chose, on pense que ça va pas réussir. Mais au final, les 11 candidats étaient là. On a vu finalement que dans le débat, les petits candidats qui n'ont pas beaucoup de part de voix en général et pas beaucoup de temps de parole se débrouillaient plus que bien. Ça arrivait même parfois à déstabiliser des candidats beaucoup plus aguerris. Alors justement, j'avais une question à ce sujet, Franck Tapiro. Là, on a l'impression que les candidats majeurs ont été sortis de leur zone de confort parce qu'ils savent parfaitement répondre aux journalistes, mais face à des personnes moins formatées, là, ils perdent leur repère. Vous savez, moi j'avais comparé les 11 candidats hier à un 11 de départ d'une équipe de football. Et quand j'avais positionné les 11 joueurs sur le terrain, les candidats un peu plus traditionnels, étaient plutôt en défense ou en milieu défensif. Pourquoi? Parce qu'on sait que ce sont eux qui ont le plus à perdre. Donc en fait, étaient à l'offensive hier Dupont-Aignan, Poutou, Artaud, et en même temps, ils avaient intérêt. Pourquoi? Parce qu'ils sont tellement rarement exposés dans les médias sur leurs intentions et leur vision politique, surtout pour une présidentielle, qu'il fallait qu'ils en profitent. Donc, on va dire le décalage était déjà clair avant, il a été encore plus clair quand on a vu le débat, puisque moi je me rappelle pas trop de moments forts avec François Fillon, Marine Le Pen qui alors décidément est totalement déstabilisée dès qu'il y a d'adversité. Quand elle est seule face à des journalistes ou seule face à un public, elle est plutôt habile. Quand elle est face à des adversaires politiques, elle est complètement déstabilisée. On a vu Macron et Fillon un peu plus en défense que d'habitude. Et on a vu un Dupont-Aignan offensif, c'était le numéro 9 hier, c'était la pointe comme on dit, c'est le Cavani du débat, et je pense que lors du prochain débat, ça va être encore plus fort, il y aura encore plus de contrastes. Donc moi, c'est vrai que j'avais une autre idée, c'était de faire 2 émissions qui suivent, une à 6 et une à 5, une de 1h30 et l'autre aussi, pour avoir 2 débats plutôt audibles. Et finalement, avec ce qui s'est passé hier, on peut se poser la question, savoir si les Français, ils ont eu la première hier, ça s'est plutôt bien passé, les audiences sont inouïes. Parce que pour des chaînes d'infos, faire des 6 millions d'audience, c'est quand même, c'est que les gens ont aimé. Donc je pense que France 2 a peut-être intérêt aujourd'hui à se dire, on va garder ce débat à 11, mais peut-être le thématiser différemment, accélérer le tempo. Et je trouve que c'est plus étonnant, peut-être. Bien entendu, alors ça déstabilise les candidats principaux, mais vous savez, à 3 jours du premier tour, on ne peut pas déstabiliser. À eux aussi de prendre des risques. Je trouve qu'ils n'ont pas été assez clivants hier. Enfin, je pense que les candidats, qui sont en tête des sondages, si on peut encore croire les sondages, n'ont pas été assez clivants, n'ont pas pris de risques, n'ont pas osé, n'ont pas surpris. C'est peut-être une erreur, parce qu'à force d'avoir peur de perdre, on finit par perdre. Et côté image, Philippe Poutou qui est en jean et en t-shirt, est-ce que ça, vous pensez que ça le dessert ou finalement ça le met en conformité avec ses idées? Je pense, vous savez, que dans une présidentielle, moi je travaille avec des politiques, je leur dis, ne jamais ressembler à quelqu'un d'autre, ne jamais critiquer les autres, se positionner à d'autres. Voilà, il faut être soi-même. Donc il était lui-même. Vous savez, Poutou, ça aurait été encore plus scandaleux de le voir en costume cravate hier, parce que même ses collègues, les gens qui le connaissent bien, se disent, mais enfin c'est pas le Poutou qu'on connaît, puis le mec il est pas comme ça. Donc au moins on a quelqu'un qui est venu tel qu'il est, et je peux vous dire qu'on aime ou pas, personne ne peut dire au moins qu'il a triché, qu'il a été le formidable comédien qui est par exemple Jean-Luc Mélenchon, qui se faisait passer il y a quelques années pour un sanguinaire proche de Chavez, mais aujourd'hui plutôt le petit père des peuples. Franck Tapiro, président de l'agence de communication Hémisphère Droit, il répondait sur France Info à Céline Bailly-Darcourt.